et j'allais de mieux en mieux. L'avant-dernier scanner, j'avais encore une petite tache sur le poumon, elle a disparu. Sans aucun traitement depuis le 15 janvier 2019. Et j'ai passé 3 scanners plus tard et toujours la même chose, il n'y a rien. Et la doctoresse dit, bizarrement, vous allez beaucoup mieux. Mais ma réponse était, c'est pas de votre boutique, docteur. Et voilà, moi, la seule conseil que je peux donner à tout le monde, tous ceux qui ont un problème de santé, revenez toujours à Dieu. Il est toujours fidèle au rendez-vous, parce que quand je souffrais, je disais au Christ, avec tes souffrances, au Christ Seigneur. Et merci de m'avoir écouté. David, tu peux expliquer qui c'est Saint-Charbel, parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas. J'ai mis une photo de Saint-Charbel, mais on ne voit pas avec la lumière. Voilà, je suis d'origine libanaise, chrétienne naturellement. Enfin, ce n'est pas une nécessité, mais ma conviction est chrétienne, j'ai été élevé comme ça. Et Saint Charbel, c'est un saint du Liban. Il est décédé en 1889 et il a été canonisé en 1950. Et depuis lors, il a fait 29 400 miracles enregistrés par l'Église. C'est-à-dire que pour enregistrer un miracle, il faut des examens avant, des examens pendant et puis des examens après. C'est pour ça que on ne peut en aucun cas se moquer de l'Église parce qu'ils sont intransigeants. Par exemple, mon miracle n'est pas toujours enregistré. Il faut 5 ans avant qu'ils acceptent d'enregistrer le miracle. Donc, on attend. Pardon? On attend. Oui, de toute façon, moi je ne suis pas pressé. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous offrir à tous la prière qui m'a sauvé la vie. En français, la prière de Saint Charbel. Ah, c'est dommage, je voulais en libanais, moi. Oh, mais j'en ai dans la voiture. Non, ça va. Il dit, vous avez de la statue ici. Oui. Pardon? La statue, elle est où ici? À ce sujet-là, en remerciement pour Saint Charbel d'abord, j'ai été remercié Saint Rita. Oui. Et ça, il faut faire toujours attention quand on demande une grâce de remercier. Parce que sinon, je vous assure, on vous la reprend. On reprend toujours. Et je suis retourné avec un grand cierge à Saint-Rita et à Saint-Charbel à Braine-l'Alleud pour les remercier. Et depuis, j'ai mis une grande statue pour Saint-Charbel à Banneux. Vous pouvez tous aller la voir un jour. Elle est derrière l'église qui est en plein air. Ça s'appelle l'Esplanade. Et la statue de Saint-Charbel, elle est juste derrière. Et elle est déjà depuis septembre 2019. Et il y a déjà des miracles dessus. Alors aujourd'hui, je vais avoir le bonheur de vous offrir à tous la prière à Saint-Charbel. La prière de Saint-Charbel. Vous pouvez passer ici devant Chantal et vous pouvez vous servir. Ou alors, les filles vont les distribuer. Merci David. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions pour les personnes qui n'ont pas compris? Des questions ou un témoignage sur une guérison spirituelle que vous avez eue, parce que vous aussi vous avez le droit de... Ouais. Merci Gabi. Avec plaisir.
Je voudrais aussi que la jeune femme là aussi témoigne aussi de sa guérison. Allez. Hier tu l'as fait, aujourd'hui tu le fais aussi. Je fais mieux qu'hier. Voilà. Voilà, écoutez s'il vous plaît aussi. Mets-toi là à côté de Chantal parce que sinon. Je m'appelle. Voilà, bonjour tout le monde. Ah, c'est Mickey, c'est vrai. Voilà, je m'appelle Isabella. Il y a 12 ans, j'ai eu un cancer du sein. À l'âge de 35 ans. Donc à ce moment-là, j'avais mon fils de 3 ans et ma fille de 9 ans qui a un handicap. Et, j'étais toute seule. Et quand on m'a diagnostiqué le cancer, c'était très avancé. C'était vraiment à la limite des métastases. Et à ce moment-là, j'étais au plus mal parce que les chimios étaient très très fortes. C'était insupportable. Et je m'en souviens, mon fils était avec ma fille perturbée, bien sûr. Et mon fils avait dit à ma fille, doucement, maman, tu vas voir, ça va aller, tu vas guérir, tout va bien se passer. Et parce qu'en fait, j'avais complètement perdu la foi. J'ai dit, mon Dieu, mais tu m'as abandonné, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'abandonnes comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours fait ce qu'il fallait, j'ai toujours prié, mais pas assez apparemment. Et de ce jour-là, de ce moment-là, j'ai eu une révélation. J'ai vraiment senti, allez, pousse-toi maintenant, il faut que tu ailles, c'est pas possible, tu ne peux pas rester comme ça. Tu as 35 ans, tu as 2 enfants magnifiques, il faut y aller de l'avant. Et au bout de 12 ans, donc ici, il y a à peu près 4 ans, juste dans l'éveil spirituel, cet hiver-ci, tout en faisant mes prières du matin, j'avais énormément de connexions. C'était énorme. Et la Sainte Vierge était auprès de moi. Elle me parle. Et pendant la prière, elle me dit, écoute, il va falloir... Tu dois faire une chapelle dans ton jardin. Et tout l'hiver, j'ai pensé, comment je vais la faire cette chapelle? Qu'est-ce que je vais faire? Ou à qui je vais demander? Toute seule. Il fallait que je le fasse toute seule. Donc, vers le mois d'avril, pendant 2 mois, j'ai fait ma petite chapelle dans mon jardin. Tout en briques, en carrelage. Je me suis même blessée à plusieurs reprises, parce que le carrelage, je me suis blessée. J'ai même eu des cicatrices, mais c'était des cœurs. J'ai la photo, j'ai vraiment la photo. Oh, tu crois? Oui, non, c'est génial. Et, comment dire, ici, la semaine passée, par exemple, j'étais devant ma chapelle, je faisais mes prières, et elle a apparu dans la chapelle. C'était immense, parce que je suis vraiment tombée à genoux, mais des pleurs incroyables. C'était une émotion magnifique. Vous ne pouvez pas ne pas prier Dieu. C'est extraordinaire. Demandez toujours à Dieu. Toujours. Peu importe la chose, peu importe ce que vous traversez, cela est exceptionnel. À tout moment. Et t'as guéri parce que tu l'expliques pas. Hein. Là, t'as juste dit, t'as sauté du tu as pas expliqué que t'avais guéri. T'as rien dit? Oh, j'ai été en rémission pendant 10 ans. 10 ans. Je ne pouvais pas. Je devais prendre mes médicaments pendant 10 ans parce que je suis encore maintenant suspecte de refaire le cancer. J'ai même eu un cancer à l'utérus aussi. J'ai fait une tentative de suicide aussi. Oui. Je suis restée 24 heures dans son stance et depuis, je perçois énormément de choses. C'est énorme. Mais grâce à Dieu, t'es pas morte. Mes guides spirituels, grâce à mon ange gardien, je suis là et j'avance tout le temps avec amour, avec mon cœur. Écoutez votre moi intérieur. C'est très important. Bravo. Merci. Voilà, nous sommes en Belgique et vous voyez, des témoignages qui sont très touchants. Hein. Des choses qui se passent, même qui nous paraissent insurmontables ou surnaturelles, appelez-le comme vous voulez, et qui existent. La foi peut tout. La foi peut tout. C'est comme une montagne qui pleuve, qui vente, qui neige, ou comme un roseau, il se courbe, mais il ne casse pas. Est-ce que vous avez des questions? Ils vont tous ressortir ici, super.
Est-ce qu'il y a des questions? Non. Si. Ah, mais il n'y a pas de questions là. Alors on fait une pause? Ah, Si, ah, si, c'est une question. elle allait chasser quand c'est venu, il m'a dit que j'avais un mot par les mains. Oui, J'ai essayé. Elle allait chasser quand c'est venu, vous avez dit que j'avais tout dans les mains. du magnétisme, oui. J'ai essayé 2-3 fois, ça n'a pas marché, donc je ne sais pas si C'est une question de temps. je ne sais pas comment procéder, comment faire pour. Je t'expliquerai plus tard. Hein? Je prie, ça? Elle a oublié de dire quelque chose. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait te préparer. Ah ben si, c'est moi qui veux. Mais toi, juste pas C'est là. là où qui veulent. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu l'as rééteint. Je l'avais allumé. Non? Mirabelle a fait l'éclater. Il n'y a plus de pile peut-être? Peut-être. Attends, arrête d'appuyer sur tous les Non, boutons. mais ça marche pas. Mais le tien, il marche. Vous avez fait quoi? Ah, ça va. Heureusement qu'Aurore elle est là. En fait, je voulais dire aussi, suite ici, pendant mon éveil spirituel, j'ai le don de guérison aussi. Je soigne les brûlures, je coupe le feu aussi. Et quand je fais tout le temps mes soins, je demande toujours à mes guides, bien sûr, ou aux esprits, aux guides spirituels. Ça dépend quels soins. Par exemple, je demande à Marie. Je ne fais rien, je suis qu'un canal. Donc mes mains partent toutes seules. Mais je sais quel saint, quel saint est à côté de moi. Je le vois par rapport aux soins que je fais. Je sais que c'est Marie, je sais que c'est Padre Pio, je sais que c'est Bouddha, je sais que c'est Jésus. Tout cela. Et ça, c'est très important. Même dans d'autres religions, nous pouvons avoir des saints. hein. Dans ton Des- micro. Bien sûr, bien sûr. On peut avoir le prophète, moi j'ai eu Mohamed, j'ai eu plein de Ici, saints. dernièrement, j'ai eu Bouddha à côté de moi. Mais oui, C'était impressionnant. mais oui. Voilà. Oui, mais il faut pas mourir pour devenir guérisseur, hein, je Non. préfère vous dire. On évite. Merci. Chouchou, tu peux expliquer dans les cabinets de guérison, quel Christ on peut mettre, quelle photo du Christ on peut mettre? Alors, il y a beaucoup de guérisseurs qui demandent, ceux qui commencent par rapport à la guérison, par exemple, on dit que le Christ, c'est au niveau de la guérison, c'est important. La représentation de Christ, d'abord, dans une maison qui est très importante, une des premières, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Parce que dans le Sacré-Cœur de Jésus, qui parle de Paray-le-Monial en France, et pas du Sacré-Cœur à Jésus à Montmartre à Paris, Jésus a dit ceci, que tout se passerait au travers de son cœur. Pourquoi le cœur? Parce que c'est l'amour. On est d'accord, l'amour inconditionnel, universel. Donc avoir la représentation du Sacré-Cœur de Jésus chez soi, c'est bien. Vous pouvez avoir pour les guérisseurs la représentation du Christ miséricordieux Dans les qui ouvre cabinets. les mains, Dans les cabinets dans les cabinets de soins pour la guérison. Pas de toilettes. Et la troisième, qui est très importante, une fois que je me suis levée à 3h du matin pour aller en Italie, pour aller la voir, c'est la photo du Saint-Suaire de Jésus-Christ. Ces trois représentations christiques sont très importantes en ce qui concerne le soin. Les Saint-Suaires, c'est aussi pour l'ostéopathie, les kinés et tout ça aussi, Oui, non? aussi. Mais les représentations au niveau christique sont très importantes dans un cabinet. Puisque Voilà. Jésus, c'est le maître... Parce qu'on dit que Jésus, c'est le maître au niveau de la guérison, comme Bouddha. D'ailleurs, par rapport à Bouddha, il y a une fête, ça s'appelle le Wesak. C'est au mois de mai, à partir du 16, 17, 18 mai, où on dit que Jésus et Bouddha se rencontrent dans le ciel. Voilà, tous les deux ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pour la maladie de Crohn, on parlait de la Saint-Mamère. Saint-Mamère, c'est un saint breton. Voilà, mais est-ce qu'il faut absolument se déplacer en Bretagne ou... Non, t'es pas forcément. Déjà, commence. Tu tapes sur Internet Saint-Mamère, tu essaies de trouver la prière à Saint-Mamère, et après, par la suite, si tu vas aller faire un tour en Bretagne, aller voir le saint, c'est extraordinaire. Oui. J'ai fait dernièrement la vallée des saints en Bretagne, où ce sont des statues de granit avec tous les saints représentés. Waouh, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et vraiment, on sent les énergies, parce que le granit, on sent les Au énergies. niveau de l'archange, quand on fait une opération, Et quand on doit se passer au bloc opératoire, si vous avez une intervention
avoir invoqué l'archange Raphaël, Dieu qui guérit. C'est important pour que l'opération se passe bien. Je vais montrer la photo du Saint-Suaire, mais je cherche où est-ce qu'elle est. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bon, ça m'amène. Oui, derrière, là-bas. Et... Oui. Ben, venez. Ben, venez. Ça sera... On n'est pas chez les alcooliques anonymes, tout va bien. C'est pas pour moi cette matin. Oui. Alors en fait, Vous parlez dans le micro. Mettez-vous là, à côté de Chantal. Elle vient là. je viens. J'ai une tante à Lyon. Dans le micro, voilà. C'est bien comme ça. Ouais, voilà. C'est comme ça. J'ai une tante à Lyon qui a eu le cancer de la peau, enfin qui a le cancer de la peau, et il lui reste des modules. Elle a été opérée, il lui reste des modules. Et en fait, les médecins, quand elle va faire sa chimio, à chaque fois, elle n'est pas bien, comme tout le monde, quand on fait une chimio. Mais en fait, elle a un guérisseur qu'elle appelle. Elle appelle par téléphone. Et en fait, avec le guérisseur, elle se sent bien. Et à chaque fois qu'elle fait une chimio, elle rentre à la maison, c'est vraiment bagué. Et en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'avec le guérisseur, eh bien, elle est beaucoup plus calme. Et quand elle va faire sa chimio après ça, eh bien, en fait, c'est plus facile pour elle. C'est moins difficile, elle est moins malade. Moins fatiguée. Moins fatiguée, exactement. En appelant juste un guérisseur. Donc, elle l'appelle par téléphone et ça fonctionne quand même. Bien sûr, comme les barres. Merci, madame. Merci. Merci. Voilà, ça c'est la représentation du Saint-Suaire, la photo du Christ. Le Saint-Suaire qui est une photo qui est très importante avec les rites. Voilà, ça c'est cette photo que j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment une des représentations christiques importantes à avoir chez soi quand on pratique les soins. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pardon, je vais Voilà la dame en rose là. Il y a lui et je vous passe une Oui. Moi, quand j'avais 20 ans, je faisais souvent des photos, mais à l'époque, je ne connaissais pas tout ça. Et chaque fois sur les photos, j'avais des ronds blancs. Les orbes. Moi, à l'époque, je croyais que c'est l'appareil qui était défectueux et ça m'énervait. Et chaque fois, je déchirais ces photos. Ouais. Et Maintenant tu les déchires plus. Non, avec les téléphones, je les ai pas. Je les déchire comme ça. Avant, c'était les anciens appareils et j'avais souvent ça. Après, par la suite, il y aura autre chose qui viendra, t'inquiète pas. Faut pas que tu sois pressé, toi. T'es souvent Ça pressé. fait 2 jours que tu lui dis. Mais c'est comment il dit. Terrible celui-ci, hein. Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé pour aller vers la guérison spirituelle, de guérir ses peurs. Oui, tout à fait, oui. Parce que c'est la peur qui nous empêche d'avancer. Oui. La peur paralyse. Oui. C'est terrible. Oui. Et d'ailleurs, il y a Attends, laisse-la finir. beaucoup de, comment on appelle ça, de thérapeutes qui travaillent sur la peur. Hein. Oui, voilà, je voulais vous demander si vous avez Kinésiologue. des chemins. Alors, vous pouvez aller apprendre. voir. Oui, tout à fait. Vous faites un travail sur vous et vous pouvez consulter ce qu'on appelle une kinésiologue, faire des séances de NDR pour enlever ce qu'on appelle vos chocs émotionnels et tout ça. Sous hypnose, on peut faire. Il y a de plus en plus de techniques. D'ailleurs, j'ai une amie à Nice qui soigne les personnes comme ça, qui sont pleines de blocages, pleines de peur. Quand je vais travailler sur Nice, je lui demande qu'elle vienne. Et comme ça, je dis, tiens, la petite là-bas, tu me la soigneras. Ou et je lui demande beaucoup de choses parce que je sais qu'elle peut faire pas mal de choses. Et enlever déjà la peur, c'est énorme. Oui. Si j'ai fait toutes ces techniques-là déjà, ça veut dire que je n'ai pas encore Trouver la bonne Pour moi, technique. la bonne technique. Et il ne faut pas avoir peur, tout simplement, de lâcher prise. Quand on fait trop du self-control, comme vous faites vous-même, madame, on ne peut pas guérir. Parce que même si vous êtes dans une technique où vous essayez encore toujours de contrôler, ce n'est pas possible. La première des choses, lâcher prise. Comment on lâche prise? Alors, le lâcher prise, c'est une entreprise strictement personnelle. C'est quand au moment où on est, où on peut plus, on n'en peut plus, on lâche. Parce qu'on ne peut plus tenir. Offrir sa vie à Dieu. Voilà. Donner. Vous ouvrez vous vous lâchez complètement entre les mains de Dieu. Elle peut faire la prière à l'Esprit Saint pour... Vous pouvez prier l'Esprit Saint et tout ça. Ou demander tout simplement à votre ange gardien qui vous protégera et qui vous mettra sur le bon chemin. D'accord? Merci. De rien. D'autres questions? Oui, devant. Je suis pas loin de ça, Bonjour. Bonjour, j'aimerais savoir un peu plus, le fait que je suis amenée aussi à faire des soins.
mais j'ai difficile la plupart du temps le faire, l'idée de le faire, parce que quand je le fais, ça va, ça aide la personne, mais pour le faire, parfois, ça me bloque tellement. Parce que vous avez un manque de confiance en vous. Ou vous bloquez déjà à l'avance avant de faire. Alors que ça ne nous appartient pas, on n'est qu'un canal, il faut être canal pour laisser couler tout simplement cette énergie. Et remercier, bien entendu. Est-ce que vous remerciez? Oui. Très important. Hein? Oui. Et plus ça va aller, plus ça va